Mesdames et messieurs, bienvenue à l'édition de ce mardi 17 octobre 2017. Les grands titres. Conférence régionale sur la situation sécuritaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest hier à Bamako. La peste ravageant Madagascar, le dernier bilan fait état de 45 morts et 387 personnes contaminées. Des incendies font près de 40 morts et 7 disparus au Portugal et en Espagne. Mesdames et messieurs, bonsoir. La conférence régionale sur la situation sécuritaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest, hier à Bamako, commentée par Khalifa Cheikh Keïta. Ministre en charge des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en présence des ministres représentant l'Algérie, la Mauritanie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et la Libye, ainsi que les hauts représentants de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et de l'Organisation de la conférence islamique, et les représentants des États membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies se sont réunis à Bamako le 14 octobre 2017 dans le but de déterminer les moyens d'intervention les plus appropriés pour assurer la neutralisation des organisations criminelles dans l'espace sahélo-saharien et leur expansion en Afrique de l'Ouest afin de préserver l'intégrité territoriale et la paix dans les pays concernés au développement économique et social au profit des populations. Colloque international portant l'examen des normes juridiques de l'esclavage ouest-africain s'est tenu hier à Bamako. Chercheurs, enseignants, membres de la société civile de l'Afrique, du Nigeria, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Cameroun, etc., de l'Europe, France, Allemagne, Angleterre, des États-Unis, étudiants ont pris part à cette rencontre d'importance capitale. Elle a été organisée par le laboratoire d'études et de recherche en droit, décentralisation et développement local, l'RDDL, de l'USJPB et le département d'histoire de la School of Oriental and African Studies, SOAS, University of London. C'est avec le partenariat de l'Institut français de Bamako, l'agence universitaire de la francophonie AUF, l'association du bureau américain, initiative État de droit AB Auroli et l'ambassade de Danemark au Mali. Les experts qui sont venus vont partager leurs réflexions pour faire mieux appréhender les héritages contemporains de l'histoire de la traite et de l'esclavage en Afrique de l'Ouest, notamment en termes de discrimination envers les descendants d'esclaves. Il s'agit de donner l'occasion aux chercheurs, enseignants, associations de lutte contre l'esclavage de confronter, partager leur expérience sur la question en vue de son éradication. L'actualité africaine sera commentée par Khalifa Ahmed. Depuis août dernier, la peste a contaminé près de 400 personnes à Madagascar et fait 45 victimes. Depuis le 9 octobre, un nouveau bilan de la propagation de la peste sur l'île a fait 45 victimes et 387 personnes ont été contaminées. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a annoncé le 6 octobre dernier qu'elle avait fourni 1,2 million de doses d'antibiotiques à Madagascar pour empêcher la propagation de l'épidémie. Ces derniers ont déjà annoncé la fermeture de toutes les écoles du pays et de certaines universités jusqu'à nouvel ordre, afin d'éviter la propagation de la maladie. L'Afrique concentre à elle seule 90% des cas répertoriés chaque année, parmi lesquels un grand nombre se trouvent à Madagascar. Plusieurs rapports notent que si le nombre de contagions tend à diminuer, la mortalité augmente, notamment à cause de la dégradation du système de santé après la crise politique dont souffre le pays depuis quelques années. Un mouvement d'humeur parti de la ville de Sokodé Centre, où un imam proche de Tikbi, Achadam, le leader de la contestation contre le pouvoir togolais, a été arrêté lundi. Cette action a touché plusieurs villes du pays et la banlieue nord de la capitale.
Lundi, peu après 18h, à Sokodé, lorsque les éléments de force de l'ordre ont procédé à l'interpellation de l'imam Al-Hassan, ce dernier, réputé proche de Tikbi Achadam, est le coordonnateur du Parti national panafricain PNP à Sokodé, deuxième ville la plus peuplée du pays. Très vite, les militants du PNP ont envahi les rues de la ville pour protester contre cette interpellation. Plusieurs édifices sont partis en feu, dont le siège de l'Union pour la République UNIR, le parti au pouvoir. Les affrontements entre forces de l'ordre et jeunes ont duré une bonne partie de la nuit. Plusieurs résidences des ministres et cadres du parti au pouvoir ont été pillées et saccagées. Ces manifestations se sont rapidement propagées dans d'autres villes du pays et dans la banlieue nord de la capitale. Tensions se produisent à la veille des nouvelles marches de l'opposition sur l'Assemblée nationale le 18 octobre et sur le siège de la CEDEAO à Lomé le 19 octobre, alors que le gouvernement interdit désormais ces manifestations pendant les jours ouvrables. L'information hors Afrique est commentée par Khalifa Cheikh Keita. Les feux de forêt qui font rage depuis dimanche du Portugal ont tué au moins 30 personnes et 7 autres sont portés disparus. Il y a encore des lieux où les secours ne sont pas encore parvenus et ce bilan reste donc provisoire. Un bébé d'1 mois figure parmi les victimes confirmées. Les victimes et les personnes disparues étaient concentrées dans les régions de Coimbra, Castelo Branco, Viseu et Guarda. Dans le centre et le nord du pays, les centaines d'incendies qui se sont déclarés dimanche attisés par des vents violents dans un pays frappé par la sécheresse ont également fait 56 blessés, dont 16 graves. Parmi la population et les pompiers en Galice, région voisine du Portugal dans le nord-ouest de l'Espagne, 3 autres personnes sont mortes dans les feux de forêt. Des assaillants ont mené une attaque contre un camp de police afghane. Au moins 30 personnes sont décédées et plus de 40 ont été blessées ce mardi en Afghanistan dans l'attaque d'un vaste camp de la police à Gardez, dans le sud-est de l'Afghanistan. L'attaque était en cours vers 8 heures. Des assaillants ont fait détonner une voiture piégée. Puis un groupe de terroristes est entré dans l'enceinte. Un responsable provincial a quant à lui évoqué des voitures suicides. Parmi les morts se trouvent des femmes, des étudiants et des policiers qui ont été acheminés dans les hôpitaux des gares. La page sportive pour terminer cette édition. Les 23 pays qualifiés pour la Coupe du Monde en Russie sont déjà connus. Sur la majorité des continents, la phase de groupe des éliminatoires à la Coupe du Monde en Russie a pris fin mardi, à 8 mois de l'ouverture de la Coupe du Monde 2018 de football, qui se déroulera en Russie du 14 juin au 15 juillet prochain. On connaît désormais 23 des participants au mondial. La France a validé mardi 10 octobre son billet pour la Russie en l'emportant 2-1 à domicile face à la Biélorussie lors de l'ultime rencontre de la phase de qualification en Europe. D'ici au 1er décembre, jour du tirage au sort des groupes du mondial, tous les qualifiés seront connus. Voilà les équipes qualifiées d'office déjà en route pour la Coupe du Monde 2018. Égypte, Nigeria, Arabie Saoudite, Iran, Japon, Corée du Sud, Allemagne, Angleterre, Belgique, France, Espagne, Islande, Pologne, Portugal, Russie, Pays-Hôtes, Serbie, Costa Rica, Mexique, Panama, Argentine, Brésil, Colombie, Uruguay. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la chaîne de la Lumière. Au revoir.